Bon, alors salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, nouvelle vidéo qui sera sur quoi? Nouvelle vidéo qui sera sur une création d'un bot. Parce qu'il y a des gens sur Discord qui m'ont dit pourquoi tu fais pas de création de bot sur YouTube? Est-ce que tu fais du tout? J'aurais dit non. Ils m'ont dit oh dommage. Voilà, bref. Donc, aujourd'hui, je vais faire un bot en JavaScript. Voilà. Donc, tout d'abord, alors je sais pas si vous connaissez le site rep.it. Mais je trouve qu'il est vraiment sympa. Et c'est un petit peu comme Titem, mais c'est en moins bien. Donc, non mais donc, alors, ce qu'on va faire, alors c'est que vous pourrez utiliser bien entendu. Alors moi j'utilisais rep.it, mais vous par exemple, vous pouvez bien entendu utiliser par exemple votre éditeur de texte, enfin votre IDE, par exemple Visual Studio Code par exemple qui est là pour ma part, ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Donc on est parti tout de suite. Donc alors, pour créer un bot, premièrement, on va devoir aller sur le site de Discord développeur. Donc ce site-là. Alors désolé si j'ai plein d'applications qui sont déjà là, mais voilà, bref. Donc on va faire New Application. Ok, là on va mettre par exemple test bot YouTube. Ok, create. Ok, ça a créé. Maintenant, on va pas le mettre d'image, ça sert à rien pour notre part. Alors pour vous, bien sûr, oui, ça va servir puisque il faut bien que, désolé, que vous mettiez une image à votre bot. C'est toujours plus sympa de toute façon. Alors maintenant, on va aller dans la catégorie bot qui est juste ici et on va add bot. On va appuyer sur add bot. Donc add bot, yes do it. Ok, là, a wild bot has appeared. Ok, ça veut dire que en gros, un bot sauvage est apparu. Alors, bref, je vais vous faire la traduction, mais on est arrivé là. Et alors là, il y a des trucs intéressants. Par exemple, la public bot. J'ai essayé public bot. Donc, vous pouvez soit activer ou soit désactiver. Alors, l'avantage, c'est que si tu actives, ben, il est public, c'est-à-dire que tout le monde peut l'ajouter. Si tu le désactives, il n'y a que toi qui peux l'ajouter, c'est-à-dire en gros le propriétaire du bot qui peut l'ajouter. Mais par exemple, ça peut être très utile pour, par exemple, si tu fais un bot pour un serveur spécifique, par exemple, je sais pas, un serveur, par exemple, imaginons, de graphisme, et bien tu fais un bot un bot qui va servir à ce serveur uniquement, et ben tu le mets en privé, et puis voilà, et personne pourra l'ajouter ensuite. Et ça va pas créer d'erreur en fait, voilà. Donc moi je vais le laisser en public parce que je m'en fous complètement. Alors, pareil, je vais régénérer le token après, de toute façon, pas de problème à ce niveau-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a encore? C'est que là, on a le token. Alors, qu'est-ce que le token? Le token, c'est en gros une clé pour pouvoir avoir accès au bot, pour pouvoir contrôler le bot en fait. C'est ça qui va nous permettre l'accès au robot Discord. Donc, alors, on va le copier après. Ok, bon, alors maintenant on va aller dans notre IDE ou dans notre éditeur de texte ou dans Visual Studio Code, bref, tout ce que tu veux. Alors il y aura des trucs à faire, c'est télécharger Node. Donc Node, alors je vais chercher ça avec vous. Node.js. Ma connexion est lente, je sais. Alors voilà, Node.js, donc il y a la LTS qui est recommandée, je vous conseille de la prendre, et il y a la current, donc prenez la LTS, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de probables bugs, on va dire. Donc vous appuyez sur télécharger, puis vous téléchargez, vous voyez ce qui se passe, enfin vous acceptez ce qui est écrit, ce que ça vous propose, et puis voilà. C'est très très simple. C'est une installation assez basique. Donc vous aurez besoin aussi de Discord.js, de la librairie Discord.js. Donc ça c'est très simple aussi à l'installer. Je vous montrer tout à l'heure. Donc alors, pour ceux qui travaillent avec leur IDE, c'est-à-dire leur forme de, par exemple Visual Studio Code, alors je vais juste ouvrir quelque chose. Voilà, forme Visual Studio Code. Et ben ce sera très simple. Vous aurez juste à, par exemple, alors soit vous allez dans votre, alors je vais par exemple dans mon mode command prompt, voilà. Normalement vous aurez ça. Quand vous avez installé Node, vous allez faire cd et après vous mettez par exemple votre file directory, c'est-à-dire votre chemin où il y a le fichier. Et après par exemple, moi je mets n'importe quoi, par exemple, imaginons que je mets ça. Voilà, par exemple,
c'est là où doit être votre bot. Donc moi je mets, alors merde, putain, voilà, c'est là. Je me retrouve plus avec toutes mes fenêtres qui sont ouvertes. Donc voilà, par exemple vous faites ça, ok, et après vous faites un npm init, et après ça va vous demander des trucs, ça va vous faire des questions, et vous appuyez sur entrée tout le temps. Appuyez sur entrée tout le temps, et à un moment, et ben, ça va dire que en gros le bot a été créé, et puis après ça, et ben votre bot sera tout simplement créé, et ce sera magnifique. Maintenant, ce qui va être important, c'est que vous devrez maintenant installer la librairie Node.js. C'est-à-dire que en gros, en gros, c'est une API pour pouvoir interagir avec Discord par un bot. Donc vous faites npm i excusez-moi, discord.js, et puis voilà. Et avec Discord.js, c'est très simple. Vous faites entrer, et pareil. Et ça, par contre, ça va rien vous demander comme truc, ça va juste installer et puis on n'en reparle plus. Si vous utilisez par exemple Visual Studio Code et que vous êtes déjà dans le dossier de votre bot et que vous avez déjà ouvert votre dossier avec Visual Studio Code, vous pouvez faire un terminal là, nouveau terminal, et là par exemple faire npm init. Voilà, il n'y a aucune différence. Pareil pour npm i discord.js, il n'y a aucune différence. Alors maintenant, alors oui, mon mode streamer est activé parce que voilà. Bon, c'est pas important ça. Maintenant, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aussi, alors, on va créer un serveur, on va créer un nouveau serveur parce que, voilà. Alors, on va mettre, merde, putain, yes. Et on va mettre test bot, pareil, YouTube. Excusez-moi, mon téléphone s'est éteint. Donc, testbot YouTube, créé. Voilà, j'ai invité personne. Et puis voilà, donc moi je suis propriétaire du bot, c'est un petit peu logique. Mais alors, le truc qui sera intéressant à faire, c'est inviter notre bot. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le Discord développeur. Et là, on va aller dans Hôte 2. Voilà. Et dans ce truc-là, je sais pas comment on le prononce exactement, mais bref. Après, vous allez cocher le bot, Android écrit bot, voilà. Et là, ça va vous mettre un lien. Et après là vous pouvez mettre administrateur, c'est toujours plus sympa si un bot a une permission administrateur, parce que comme ça il va pas vous il va avoir beaucoup moins d'erreurs. Il va pas merde, j'arrive pas à parler, c'est incroyable. Il va pas avoir à vous demander quoi que ce soit comme permission spécifique pour exécuter telle ou telle commande. Donc copie, voilà, et après vous le mettez dans ça, et CTRL V, voilà. Oui, comme je vous ai dit, j'ai une connexion à chier. Ok. Yes. What. Alors merde, par contre, j'étais pas prêt à ça. Faut que je me connecte. Yes. Bon alors, on va aller dans... Ok. Donc, oui, excusez-moi, je faisais juste un petit truc, c'est-à-dire qu'en fait, ça m'avait déconnecté. Et du coup, ça m'a demandé de me reconnecter, mais c'est très simple. Et puis voilà, donc normalement vous arriviez sur cette page, simple. Et après vous faites, là il y a l'autre select serveur, et là vous faites, alors moi, du coup, le serveur que j'ai créé, voilà, testbot YouTube. Là vous faites, alors attends, putain merde, testbot YouTube, voilà, c'est sélectionné. Et là vous faites continue, administrateur, c'est bon. Là il y a le petit captcha. Tranquille, et puis là c'est bon, et là il est invité, et voilà, test YouTube vient de glisser dans le serveur. Ok, bref, et là il est hors ligne, vous le voyez, parce que on n'a pas encore fait n'importe quoi que ce soit avec le bot. Donc voilà, donc là il est on a créé un bot sans avoir fait une ligne de code. Mais alors créer un bot c'est très simple, par contre le coder c'est un peu plus compliqué, un peu plus technique aussi, mais voilà. Donc vous avez votre bot qui est juste ici. Maintenant avec cela vous allez pouvoir travailler. Donc là, à partir de maintenant, vous n'aurez plus rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune différence avec moi. C'est-à-dire que vous pouvez reproduire ce que je fais pareil, mais dans votre IDE, dans votre éditeur de texte, enfin dans votre environnement de développement, par exemple Visual Studio Code ou quoi que ce soit. Voilà. Alors maintenant, moi, je vais retourner dans mon rep.it, et là, ce que je vais faire, si vous êtes sur rep.it aussi, ça peut être une bonne solution aussi. Voilà. En fait, new folder. Et là, vous faites par exemple, alors moi je vais mettre
test bot YouTube, on change pas, une équipe qui gagne. Create. Voilà, alors c'est quelque chose que j'avais découvert il y a pas très longtemps et ça me parut assez sympathique. Alors non, on va juste delete ça. On va alors test bot YouTube ça s'appelle. Je me suis trompé de truc, de bouton. Test bot YouTube, ouais c'est pas ça. Et ça on va faire new rep. Ça ne fait rien. New rep, voilà. Là alors je vais mettre Node.js et je vais mettre alors format bon bref je mets test bot YouTube. Voilà, test bot YouTube. Voilà. Donc là je peux mettre en privé parce que j'ai pas upgrade mon compte. J'ai un compte gratuit. Donc voilà, create rep. Ok, on a un nouveau rep maintenant. Alors ça load un petit peu. Donc là on voit un petit peu que c'est écrit. L'autre jour, j'ai essayé Deep Dream, idéal pour faire de beaux rêves. D'accord, Google Assistant, mais honnêtement, c'est pas ce que je t'avais demandé. Je t'ai rien demandé en fait, donc autant pour moi. Mais bref, ce que je voulais, excusez-moi, ce que je voulais, voilà, mettre, c'est alors ça. Alors maintenant, donc je me retrouve avec un fichier index.js. Alors vous, dans votre éditeur de texte, pareil, vous faites créer un nouveau fichier et vous l'appelez index.js comme moi ici. Alors, je sais pas combien, 12 minutes déjà, putain de merde, ça passe très vite. 12 minutes pour à peine rien faire en fait. Alors, maintenant, donc index.js, ok. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir importer des packages, en gros. Donc, moi, discord.js, mais vous, normalement, si vous êtes sur votre éditeur de texte, vous l'avez déjà fait. Donc, moi, sur rep.it, si vous êtes pareil que moi, sur rep.it, vous faites pareil que moi. Vous allez dans package et là vous search for a package et là vous faites par exemple, alors moi je cherche Discord parce que Discord normalement ça doit trouver discord.js qui est juste ici, voilà. Alors si vous êtes sur votre IDE, votre environnement de développement, et ben c'est très simple pour installer des packages, vous allez juste dans npm.js, là vous faites pareil, vous recherchez, c'est un petit peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Avec rep.it vous cherchez et puis voilà, là vous avez Discord.js et puis vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'il y a à savoir à propos de Discord.js. Donc là on a Discord.js, on appuie sur le bouton add package et là voilà, ça va. Donc là ça l'a fait le init en même temps. Ok, c'est pas encore installé. Non, je croyais que ça avait bien installé, non en fait. Ok, là c'est installé. Ok, maintenant ce qu'on va faire. Mais Google s'il te plaît par contre. D'accord. Google par contre non mais genre une fois c'est drôle, deux fois frérot c'est un petit peu chiant tu vois. Alors bon bref. Maintenant comme on a Discord.js, ça va être très simple à faire. Donc maintenant on va mettre donc maintenant on va commencer à coder, on va pouvoir commencer à coder. Donc la première chose à faire c'est prendre en alors on va juste aller dans les files comme ça. Voilà, c'est bon. Maintenant on va faire un const. Voilà pour mettre une constante Discord est égal. Alors je rapproche juste mon micro. Là, require discord.js. Voilà, donc là il y a le petit truc comme ça, c'est-à-dire que c'est évidemment bien. Voilà. Maintenant on va faire un const client est égal à merde, c'est pas là, est égal à new discord. Alors merde, client, ok. Alors vous pouvez mettre des trucs à l'intérieur parce que c'est un constructeur, mais là pour notre part on va rien mettre parce que ça ne nous sera pas vraiment utile. Alors oui, alors maintenant on va mettre un const. Alors pour l'instant non, on va laisser ça comme ça. On va créer un nouveau fichier, on va l'appeler config.json. Voilà, JS1. Voilà. Donc en gros c'est une espèce de base de données, voilà. Donc maintenant vous ouvrez des parenthèses, enfin des accolades, excusez-moi. Voilà, vous faites entrer et là vous mettez tech token est égal à, et là vous pourrez entrer votre token justement qui est dans Discord Developer. J'espère que vous l'avez pas fermé, excusez-moi. Donc là vous faites copie, voilà. Et merde c'est pas ici. Et là vous faites coller, CTRL V ou coller, ça revient au même. Voilà, maintenant on va mettre une virgule et on va mettre aussi un préfixe. Donc
préfixe égal, et là on va mettre un plus, voilà, c'est un préfixe, voilà, pour pas casser trois pattes à un canard, ça n'a aucun sens, mais bref. Voilà, alors maintenant on a ça, on a le fichier config. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le fichier index.js, parce que là rien n'est fait. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un const. Là on va mettre des accolades, on va se mettre au milieu, et on va faire un token et virgule, et on va mettre un préfixe. Ok, maintenant on va mettre est égal à require tech config.json. Ok, maintenant en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre l'élément token dans config.json, donc en gros ça va prendre ça, voilà. Pareil pour préfixe. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va login notre bot. Donc on va faire un client.login, et là on ouvre les parenthèses et on met token, voilà. Donc en gros cet élément là, et là on va commencer, on va pouvoir commencer à faire quelque chose. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un client, excusez-moi, client point on. On ouvre les parenthèses encore, là on met ready comme ceci, et là on va mettre message, une petite flèche avec un égal et le signe plus grand que avec des accolades, et on clique sur entrée, enfin on appuie sur entrée plutôt, et là on va faire un console.log. On ouvre les guillemets du set, j'appelle ça les guillemets du set, on appuie sur Alt GR et deux fois sur la touche set. Et là on va ouvrir avec un dollar les accolades, et dedans on va mettre, alors en fait le dollar et les accolades, ça va servir à mettre, à mettre une variable ou voilà un élément dans un string, en fait, dans une chaîne de caractères. Voilà. Donc là on va mettre client.user.username. En gros ça va prendre le nom du bot, et là on va mettre prêt. En gros ça va faire par exemple, moi mon bot s'appelle testbot YouTube, on va mettre testbot YouTube prêt. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours continuer à coder, et on va par contre cette fois-ci mettre un client.on. On ouvre pareil, là on va mettre message cette fois-ci. En gros qu'est-ce que ça va faire le client.on, ça va regarder l'événement, cet événement qui est là, qui est ici. Donc là en gros ça va regarder l'événement ready, donc dès que le bot est prêt, il va afficher dans la console voilà, username client, client.user.username prêt. Et là dès qu'il va voir, enfin dès qu'il y aura l'événement message, donc dès que le message sera posté, ce qu'il va faire, c'est qu'on va mettre message pareil avec le signe, avec la flèche, et un petit let, une petite variable let last. Alors ça c'est, alors pour ceux qui ne savent pas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu comme Discord. C'est qu'il fait, c'est que, enfin pas Discord, excusez-moi, Draftbot, putain je m'en mêle le pinceau. Draftbot, dès qu'on dit un coucou par exemple ou un salut, et bien il va mettre une réaction avec une réaction avec l'emoji coucou. Donc je vais faire un petit peu pareil. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre let last message est égal à message point content, en gros le contenu du message, point to lower case, avec des parenthèses à la fin sans rien dedans. Donc en gros qu'est-ce que ça va faire, c'est qu'en fait ça va prendre le contenu du message et ça va en gros le mettre en caractère petit, donc en gros en minuscule en fait. Voilà. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une condition maintenant, donc if
last message point include pour dire si ceci si message content point to lowercase include salut. Voilà, et ben on va mettre message point react parenthèse et apostrophe, ou vous pouvez mettre aussi des guillemets, peu importe. Et après on va mettre les emojis coucou qui est juste ici. Voilà, alors pour ceux qui se demandent comment faire ça, c'est tout simple un raccourci clavier. Vous faites oui, alors je sais pas si on peut faire ça sur Mac, mais sur Windows c'est la touche Windows avec le point virgule. Voilà, et ça ouvre ça comme ça, et après vous cherchez votre emoji coucou et puis c'est tout. Donc voilà, donc là on a ça. Alors par contre, ce qui serait intéressant, c'est de mettre par exemple si on dit coucou, ou si on dit salut, ou si on dit bonjour. Par exemple, on va mettre pour ces trois éléments là. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le if, on va copier-coller ça en fait. Et là, à la place de terminer là, on va mettre un espace et on va mettre deux barres comme ceci. Et on va mettre maintenant coucou. Pareil, deux barres. Et on va mettre bonjour. Voilà. Alors maintenant, on a le last message avec les reacts. Alors ça, pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire où en fait. Voilà, donc en gros, si last message include salut, ou last message include coucou, ou last message include bonjour, et ben alors message react cette réaction là. Ok, maintenant on a tout, je crois, package log, package machin. Ok, normalement c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un run. Alors vous, si vous êtes sur Village de Code, il y a une touche, je crois que c'est CTRL F5 ou un truc du genre, ou voilà, ou exécuter, ouais c'est démarrer le débogage, un truc, bref, où vous pouvez carrément mettre la node index et puis ça run votre bot. Voilà, donc moi c'est très simple, j'ai juste à faire un run là, et là, boum. Ok, alors moi ça m'affiche plein de messages là, mais c'est pas important, vous normalement ça vous doit pas faire ça. Alors si vous êtes sur rep.it, ça peut vous faire ça, mais si vous êtes normalement dans Visual Studio Code ou un autre éditeur de texte, normalement ça vous fait pas ça, et ça vous met juste par exemple là justement test bot YouTube prêt, voilà, comme moi j'avais dit de mettre là. Ok, donc en gros là prêt, et là si on va dans Discord, on voit qu'il est en ligne parce qu'il y a le petit truc vert, voilà, juste ici. Maintenant, ce qu'on va mettre, on va voir s'il marche bien et si ce qu'on avait mis marche bien. Alors, là, on va mettre un message basique, par exemple, wesh. Par exemple, wesh. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Bon, le bot, voilà, il s'en fiche un petit peu. Voilà, il n'y a rien dans sa console, il n'y a pas d'erreur. Bon, voilà, s'il y avait une erreur, je me suis demandé quand même qu'est-ce qu'il croit que cette erreur. Bref, de toute façon, ça n'a aucun sens qu'il y ait une erreur maintenant parce que j'ai juste envoyé un message. Bref, si je mets maintenant salut, là, il met justement, il réagit avec justement le coucou. Si je mets bonjour, il réagit avec le coucou encore. Si je mets coucou, il réagit avec le coucou encore. Ce qui est intéressant, c'est que le includes, il va permettre à faire en sorte que si le message inclut, peu importe l'endroit où il est, peu importe le machin, dès le moment qu'il inclut salut, et ben il va mettre l'emoji coucou. Donc par exemple, si je mets par exemple salut Jean, Alfred, Ulfric, Ryan, voilà par exemple, et que vous faites entrer, et ben il va mettre l'emoji encore. Donc dès qu'il inclut ça, donc c'est pour ça que c'est très intéressant, includes. Alors que si vous allez mettre juste point .content et après vous allez mettre égal à par exemple salut, et ben ça aurait mis juste si le contenu c'est ça, et si c'était pas ça, et ben alors
enfin s'il y avait un autre texte après celle de l'autre texte après, et ben ça aurait pas marché. Et puis voilà. Alors à quoi me sert le message, tout le lowercase maintenant? En fait ça va servir juste au include salut. En gros, même si on met par exemple un salut avec majuscule au début, ça va marcher aussi. Alors que si j'avais pas mis à chaque fois je me trompe, si j'avais pas mis le last message content to lowercase, ça aurait pas marché du tout. Voilà. Donc là, je pense qu'on a terminé le premier tuto. Donc comment faire un bot, comment faire en sorte qu'il marche, comment faire en sorte qu'il soit en ligne. Donc ça c'est avec Discord V12, je rappelle la version de Discord JS maintenant actuellement. Donc c'est la V12. Alors il y a eu plein de changements, je sais, mais bon, moi je me suis fait. Au début c'était vraiment très bizarre. Genre il y avait plein de trucs qui n'avaient rien à voir, par exemple les embed. Maintenant c'est message embed et plus rich embed. Bref, c'est pas le sujet actuellement. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On a juste setup un bot. Voilà, on a juste mis quelques petits trucs, voilà, fait un tout petit peu de codage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez la vidéo avec votre entourage tout simplement. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo plutôt, parce qu'en fait ça c'est une série, c'est-à-dire que c'est l'épisode 1 et il y aura d'autres épisodes bien sûr pour faire plusieurs commandes, diverses commandes et tout. Donc si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez un épisode 2 justement pour avoir de trucs, ben, montrez-le les filles, montrez-le. Je sais pas, vraiment vous mettez des likes, je sais pas. Voilà, donc voilà. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars. C'était le King.